Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais te partager tout ce que je fais avec mon bullet journal. Donc là on va partir sur une page double pour tout ce qui est deuxième trimestre. D'accord, donc pour le premier trimestre je l'avais organisé comme ceci, d'accord, où j'avais mis mes objectifs perso, pro et les finances, d'accord, et je vais faire le même type de l'autre côté. Hop. Je vais te montrer après donc 2-3 choses. Moi j'utilise masking tape que j'achète chez Action parce qu'il y en a de toutes sortes et pas cher. Donc voilà. Je vais aussi, voilà, chez Action, j'achète tout ça. On va te montrer un exemple. Voilà, pour donner un exemple, ça se présente comme ceci. Et en fait, il y a plein de pages. Voilà. Et j'aime bien, ben voilà, j'aime bien découper pour pouvoir coller. Et c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo, comment est-ce que j'organise un petit peu les semaines. Parce que je trouve que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Ça me permet quand même de faire un petit peu du manuel et de l'écriture. Et ça a un côté un peu méditatif, c'est ça qui me plaît. Donc on est parti. C'est parti pour cette double page. Donc je fais des repères avec un crayon à papier pour la hauteur de mes lettres. J'utilise un stylo, je mettrai les références en barre d'infos, qui me permet d'avoir deux types de mines, une fine et une plus épaisse. Et je vais doubler les barres verticales de manière à ce que ça donne du relief au niveau du titre. Puis je vais utiliser du masking tape pour faire la bande du haut. Je trouve que le rendu est bien. Puis je vais positionner mon trimestre, avril, mai, juin. J'ai trouvé ce modèle à imprimer sur Pinterest et ça me permet de gagner du temps, je dirais. Lorsque j'ai positionné mon trimestre, je mets à gauche les objectifs perso, puis les objectifs pro. Donc j'écris simplement en manuscrit et enfin les finances. J'aime bien encadrer les mois pour pareil, donner du relief. Puis je mets une couleur, donc là je choisis le vert. Bon, malheureusement le feutre que j'ai pris a bavé, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Mais ça a mené une touche printanière, je dirais. Donc voilà, on voit bien que ça a bavé, mais c'est pas grave. Puis j'aime bien fixer 3 objectifs. Donc que ce soit dans le domaine du perso, du pro ou de la finance, je trouve que ça, pour ma part, ça me motive de me fixer 3 objectifs et de me donner le challenge de les atteindre durant ce trimestre. Je donne aussi donc du relief sous chaque cadre de mes mois en accentuant avec une couleur verte. Je termine cette double page en mettant du masking tape en bas. Donc là j'avais choisi des petites libellules. J'ai essayé de faire à nouveau du relief avec un stylo à pointe fine vert, mais j'ai un petit peu galéré comme tu le vois. Puis sous chaque mois je mets 3 rectangles qui vont me permettre pareil de noter peut-être des choses importantes, que je souhaite réaliser. On attaque cette couverture du mois d'avril. Donc pareil, sur Pinterest, j'avais cherché des lettres en tapant lettres bullet journal et je suis tombée sur ces modèles là que j'ai imprimés. J'ai trouvé pour tous les mois de l'année. Donc là je le glisse dessous et je fais jouer la transparence pour juste faire le contour de la lettre A en crayon à papier. Puis après je vais l'utiliser comme modèle pour faire, comme tu peux le voir, des grandes fleurs. Je travaille toujours de l'extérieur vers l'intérieur, je dirais. Là, j'aime bien créer un encart, un rectangle que tu vois, qui va me permettre de noter une phrase pour le mois. J'aime bien faire ça.
J'aime bien choisir des phrases qui me donnent un petit peu cette motivation, cette volonté. Ça donne aussi une directive. Voilà, après j'ai décidé de faire différentes petites fleurs. Comme je t'ai dit, voilà, je me suis vraiment pas fixée sur le modèle que j'ai. Je dessine selon mes envies. Puis je prends le stylo en pointe 0,8 et je vais travailler d'abord sur les extérieurs pour bien délimiter après mon travail à l'intérieur. Donc j'ai juste voilà qu'à suivre mon dessin au crayon. Ensuite, je fais mon rectangle. Je prends un stylo un petit peu plus épais pour écrire le mois d'avril. Puis je prends mon stylo en 0,2 pour voilà, faire tout ce qui est les petites nervures, le travail des feuilles, le travail des fleurs. J'enlève bien sûr la gomme, à la gomme le crayon à papier. Et là, j'ai décidé de faire ces fleurs avec du crayon à papier noir. J'avais envie de créer ce contraste dans le dessin et je trouve que le rendu est plutôt bien. J'ai choisi pour ce mois d'avril l'avenir et ce que je fais maintenant. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est parfait durant cette période. Et je termine la couverture en mettant de la couleur juste sur le titre du mois. Voilà, je suis restée sur le vert pour ce côté un peu printemps, renouveau. On va attaquer maintenant une double page. J'ai utilisé une planche que je viens de te montrer, c'est une planche de scrapbooking et cette double page je l'ai eue en inspiration grâce à la chaîne des astuces de Margot et du coup je l'avais testée et ça me va très très bien. J'ai pu pour ce mois d'avril voilà, créer 2 colonnes pour mes objectifs, toujours sur le perso et le pro. Et sur le côté droit, en fait c'est un mini calendrier et ça va me permettre, ça prend pas trop de place et ça permet d'avoir une vue globale de ce mois d'avril. Donc voilà, merci Margot pour cette création. Moi ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai décidé de le garder dorénavant. J'aime bien quand on trouve quelque chose qui nous correspond, pourquoi aller chercher ailleurs? Et puis, comme je te l'ai dit, moi, si je fais ça, c'est aussi pour travailler tout ce qui est un petit peu écriture, le côté dessin, j'aime bien. Voilà, comme tu peux le voir, je trace avec mon stylo en 0,8 tout ce qui est cadre. Le 3e encart en bas à gauche, c'est pour les observations de ce mois. J'aime bien y noter mes statistiques ou des choses peut-être importantes qui sont arrivées durant ce mois d'avril. J'ai décidé de tester ces planches autocollantes achetées chez Action aussi. Donc très facile, j'ai juste qu'à positionner et à faire des petites marques avec une paire de ciseaux. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. J'aime bien, tu viens de le voir, de mettre à nouveau des phrases. Time flies when you are having fun. C'est que le temps passe trop vite lorsqu'on s'amuse. Et c'est aussi ces derniers temps ce que je mets en place. Je cherche vraiment dans tout ce que je fais à faire ça avec plaisir, dans la joie. Je veux de plus en plus me rapprocher de ce qui me plaît. C'est trop important. Je termine en faisant ce double rectangle et puis je mets des petites pastilles. On attaque maintenant une double page que j'ai créée depuis, je pense, 1 ou 2 mois. Oui, ça doit être, voilà,
la troisième fois que je mets ça en place. À nouveau, j'ai voulu tester ces pages autocollantes. J'ai choisi celle avec le colibri. Je trouvais ça joli, coloré, frais. Ça m'a plu. Pareil, alors tout ce que je te montre, ce sont que des blocs que j'ai trouvés chez Action. Donc sur le côté droit, j'aime bien y mettre une photo souvenir. Donc c'est le carré où tu vois marqué Dream Big. En bas, je mets du masking tape. En haut, non, ouais, je fais différents essais. Donc au final, voilà, je mets mon cadre au milieu. J'aime bien faire ce jeu de superposition. Et à gauche, c'est une page que je dis de gratitude, où je noterai voilà, des choses qui me semblent importantes et que j'ai plaisir à apprécier. J'aime beaucoup réaliser aussi ce genre de titre. Donc j'écris avec un feutre épais souvenir et je superpose avec un stylo noir souvenir en lettres manuscrites. Puis je fais mon contour, j'ai décidé de mettre du rouge. Je trouvais que ça mettait aussi du relief dans ce tableau. Et à nouveau, je fais ce cadre double. On va terminer avec comment est-ce que j'organise mes semaines. Donc à nouveau, j'aime bien prendre une feuille que je déchire. Donc là, j'ai choisi un petit peu ces couleurs un peu vieillies, du rose vieilli, un petit peu de l'ocre. Et je vais regarder comment est-ce que je positionne. Et ça va faire comme si je faisais un tableau, pareil, sur cette double page. Puis, j'ai décidé de changer et je vais utiliser un tampon encreur pour cette grosse fleur. Ça change un peu du dessin et ça va faire la partie coloriage que j'aime bien. J'aime bien faire du coloriage. En haut, je mets du masking tape. J'ai bien aimé celui-là. Ce sont des petits drapeaux qui sont roses et dorés. Je trouvais que ça se mariait bien avec le thème que j'avais choisi. Et là, je fais cette grosse fleur dans les roses et j'accentue avec un rose plus soutenu pour donner à nouveau du relief à cette fleur. Puis, je vais faire mon double cadre pour délimiter cette double page. Enfin, avec un stabilo qui est un peu pastel, je vais faire des grosses pastilles qui me permettent de mettre le chiffre du jour de la semaine. Alors là, à l'occurrence, pour le mois d'avril, le premier était un mercredi. Donc on a une semaine de 5 jours. Et je délimite chaque jour en tirant simplement un trait. Voilà. Je vais te montrer le rendu final de chaque page. Il me restait de la place en bas à droite, du coup j'ai décidé d'écrire bilan et planification. Et ça me permet de faire le point en fin de semaine et de planifier la semaine suivante. Donc je te montre maintenant chaque semaine. Je me suis laissée guider par rapport au papier que je choisissais, c'est ma base de départ. Et je cherche après à compléter toujours sur le même principe. Là j'ai fait mes blocs temps de jours en tirant le trait sur le dessin, ça change un petit peu. Puisque le mois d'avril terminait sur 4 jours, j'ai décidé de faire un bilan sur la page de droite. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Tu peux me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Si tu as aimé, like, ça m'encourage. Et si tu as envie de retrouver ce genre de vidéo, dis-le moi en commentaire. À bientôt.